Bonjour, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé sur le sujet du pervers narcissique. Et l'enseignement que je vais vous partager dans quelques instants s'intitule Au cœur de la perversion narcissique, décryptage d'une personnalité toxique. Nous allons voir au travers de cet enseignement plus d'une heure de contenu. On va rentrer au cœur de cette personne, en démonter un petit peu les mécanismes, aider aussi les personnes qui sont là à penser peut-être que c'est qu'un conflit entre deux personnes, démonter aussi la façon, les stratégies que peuvent mettre en place les pervers narcissiques, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie d'un couple, que ce soit d'un leader spirituel. Nous voulons vraiment ensemble voir ce qu'il en est de cette personne. Et puis on va aussi parler des victimes et tendre cette main d'association, parce que très souvent, on peut se focaliser sur une personne comme Le Pen, même si on en parle très rarement dans le milieu évangélique, mais on oublie la victime qui est là et qui malheureusement souffre parfois pendant des années et des années sur ce fonctionnement d'un tel personnage. Alors, je vais vous laisser au travers de cet enseignement et puis on se retrouve à l'issue de ce message. Vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé sur un sujet qui est peu connu, ou en tout cas mal connu dans nos milieux chrétiens, c'est sur les pervers narcissiques. Alors, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? C'est que ça fait déjà plusieurs années qu'on suit au travers des entretiens, mon épouse et moi, des personnes, différentes pathologies, que ce soit dans les abus sexuels, que ce soit dans le deuil, que ce soit dans les abus spirituels, que ce soit aussi dans la perversion narcissique. Mais au fur et à mesure des années, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui ouvrent la parole, qui dénoncent certaines choses. Et il était peut-être intéressant, ça fait déjà plusieurs mois, voire un an et demi, que j'avais dans mon cœur le fait d'annoncer quelque chose, de partager finalement des outils, de donner des informations sur ce sujet. Et là, il s'avère que mon épouse, on fait des séminaires sur l'identité, Libère ton identité, c'est séminaire LTI. Et nous avons eu depuis quelque temps dans nos séminaires plusieurs personnes, dont le dernier, où la moitié des séminaristes, sur les 30 participants, la moitié, nous avaient partagé le fait qu'ils avaient subi la perversion d'un proche, soit au travail, soit dans le couple, soit dans une des églises dans le passé. Et il s'avérait intéressant d'aborder le sujet. Pourquoi? Parce que il y a quelque temps de ça, il est sorti plusieurs vidéos sur l'abus spirituel. Alors j'ai voulu un petit peu surfer sur ce qui est partagé, parce qu'il faut tout simplement en parler, informer, apporter quelques éléments pour peut-être aider les victimes, aider aussi les personnes qui sont là pour tendre la main et apporter quelques éléments qui vont peut-être nous être intéressants. Alors plusieurs vidéos, comme je vous le dis, ont abordé le sujet sur l'abus spirituel il y a quelque temps. Vous allez sur Internet et d'excellents enseignements, de bonnes prédications là-dessus. Et c'est vrai que l'abus spirituel et la perversion narcissique partagent des similitudes. Mais il existe toutefois des différences importantes entre ces deux formes d'abus, en fait. Et je voudrais un petit peu expliquer, on va prendre du temps, on va se poser, quitte à ce que après vous reveniez sur la vidéo un petit peu plus tard, mais il est bon de prendre vraiment du temps pour pouvoir amener les choses. L'abus spirituel peut prendre de nombreuses formes, telles que la manipulation émotionnelle, l'exploitation financière, l'abus sexuel, l'isolement social, etc., etc. Et cela, on le retrouve chez le pervers narcissique. Par contre, le pervers narcissique cherche à détruire l'autre, à dévaloriser, à culpabiliser et à isoler la personne. Son but est de contrôler sa victime et de la rendre dépendante de lui. Vous voyez, il y a quand même quelques subtilités qui ne sont pas à négliger, parce que on voit que là, on va un petit peu plus loin dans le fait d'abîmer la personne. Le PN, pervers narcissique, je vais maintenant apporter cela comme cela, le PN, le pervers narcissique, peut cibler n'importe qui, tandis que l'abuseur spirituel cible souvent les personnes vulnérables avec une croyance religieuse. Alors, le point central dans ce que je viens de vous dire,
c'est que chez le pervers narcissique, eh ben, lui cherche à détruire l'autre. Voilà, il va chercher à détruire l'autre. Et certaines personnes ont les deux. Ils ont l'abus spirituel et la perversion narcissique. Alors, j'ai cherché des chiffres là-dessus. Est-ce que ils sont nombreux en France à avoir cette pathologie? Ben, certains sondages avancent le chiffre de 2-3% de PN dans la population, mais il n'existe pas de statistiques vraiment franches dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, une personne qui est victime d'un PN ne parle pas. Déjà, quand on est abusé sexuellement, les gens ne parlent pas. Quand ils vont porter plainte, ça va pas au bout. Entre 80, 85, voire 90% des plaintes n'aboutissent pas. Alors, imaginez si vous expliquez que vous avez affaire à quelqu'un qui vient vous abuser, qui vient vous détruire, qui vient finalement vous écraser. Déjà, c'est une honte d'en parler. Et puis très souvent, on va peut-être pas forcément vous croire parce que c'est pas factuel, on le voit pas de manière très concrète. C'est dans le quotidien, c'est tellement pernicieux. Alors, il faut savoir que la perversion narcissique est un phénomène complexe, très complexe et théorisé par Paul-Claude Racamier, qui était un psychanalyste français dans les années 1980. Et à cette époque, il était difficile de mettre des mots sur une maladie aussi complexe, aussi difficile à déchiffrer. C'est une pathologie difficilement décelable et quasiment incurable. Pourquoi elle est quasiment incurable? C'est parce que le pervers narcissique ne reconnaît pas qu'il a une maladie. Le pervers narcissique ne reconnaît pas qu'il a un problème. Le pervers narcissique voit toujours le problème chez les autres. Et c'est ce qui rend complexe l'accompagnement d'une personne PN. Un PN n'est pas accompagné, je dirais, par toutes sortes de choses, mais on s'aperçoit qu'un PN qui n'est pas accompagné dans sa pathologie, eh bien, fera des cycles de décompensation de plus en plus fortes dans sa vie. Et plus il va avancer dans sa vie, il va y avoir des cycles qui vont faire que ça va être de plus en plus compliqué dans son fonctionnement. Alors, plusieurs questions se posent à nous. Et on va essayer d'y répondre au travers de cet enseignement. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? On va voir cela ensemble. Les caractéristiques principales d'un pervers narcissique, l'emprise des victimes, comment reconnaître un PN, à l'exemple de Saül, les 4 cycles de la violence d'un PN, comment s'en protéger, et 4 conseils à une victime d'un PN. Voilà, tout un programme. Et on va se poser pour ça, on va avancer, et on va voir ensemble ce que nous dit les Écritures et ce qu'on peut apporter par rapport à ce sujet. Tout d'abord ceci, le pervers narcissique est une personne qui présente un trouble de la personnalité avec des traits pervers. Et vous remarquez bien, il y a 2 troubles de personnalité. Le premier trouble, c'est le narcissisme, qui se traduit par une déformation de sa propre image. C'est-à-dire que la personne a un regard démesuré d'elle-même. Et puis, il nous est parlé aussi de la perversité, qui se caractérise par le fait de se réjouir du mal qu'on inflige à l'autre. Et là, on va y venir tout doucement, vous allez voir. C'est quand même assez effrayant, sa façon de fonctionner, comment fonctionne le pervers narcissique. Voici les caractéristiques principales d'un pervers narcissique. La perversion narcissique est une pathologie. Je vous l'ai dit il y a quelques instants. Il a un ego démesuré et se sent supérieur aux autres. Il a tendance à exagérer. Il exagère ses réussites et à se dévaloriser de la même manière. Il va être excessif dans la réussite, il va être excessif aussi dans la dévalorisation. Il va se mettre à pleurer, il va être dans tous ces états juste pour amadouiller les gens. Puis, il y a la manipulation mentale. Il est un expert en manipulation. Il se place souvent en position de victime et projette ses propres défauts sur les autres. Il utilise des techniques telles que le détournement cognitif. Alors, c'est quoi le détournement cognitif? C'est l'information est déformée. C'est-à-dire qu'il affirme n'avoir jamais dit ça. Il vous dit quelque chose et quelque temps après, il va vous affirmer que ce qu'il vous a dit là, c'est faux. Et on a parfois vu des personnes qui ont demandé des témoins quand ils ont dû parler avec des personnes avec un fonctionnement en pervers narcissique. Pourquoi? Parce que il va remettre en cause ce qu'il vous a dit.
Et ça, c'est quelque chose de dur. Et c'est pour ça que des personnes enregistrent même des PN dans la discussion pour prouver qu'il avait réellement dit ça, parce que le PN a une faculté de mentir. C'est un menteur pathologique. Et ça, c'est difficile parce que ça vous met dans des situations de porte-à-faux, puisque ça vous donne l'impression qu'en fait, vous dites, mais attends, mais j'ai pas rêvé pourtant, il m'a bien dit ça, je suis pas fou, je suis pas folle. Et il vous met vraiment dans une situation où il vous met dans le doute. Il vous donne l'impression qu'en fait, c'est vous qui avez un problème. Vous voyez? Tout ça pour faire douter sa victime et le faire passer pour folle. Puis il a un manque d'empathie. Il a un manque d'empathie. C'est pour ça qu'il ne reconnaît pas aussi son problème. Le PN est incapable de ressentir des émotions et les émotions des autres. Il n'a aucun remords à faire du mal. Il peut prendre plaisir même à faire souffrir autrui. Et c'est ça qui est compliqué. Il prend même un plaisir à faire souffrir. Il a un besoin de contrôle aussi. C'est-à-dire que le PN cherche à contrôler son entourage et à exercer son pouvoir. Il peut même utiliser la séduction, la culpabilisation, le chantage affectif, l'intimidation ou la colère pour parvenir à ses fins. Et vous voyez comment il avance. Et puis, un dernier point, il a un comportement toxique. C'est-à-dire que le PN critique, dévalorise, humilie sa victime, écrase sa victime. Il peut isoler de ses proches et le rendre même dépendant de lui. Il est souvent dans la contradiction, et je vous l'ai dit, dans un mensonge pathologique. Alors il est important de noter à ce niveau-là, maintenant, que le PN est conscient de ses actes et de leurs conséquences, mais il ne ressent aucune culpabilité. Il est conscient de ce qu'il fait, mais il ne ressent aucune culpabilité. À la limite, pour lui, c'est tout à fait normal d'agir comme cela, c'est pas un problème pour lui. En synthèse, ce que je viens de dire, et je vais le synthétiser très rapidement, il minimise les problèmes de sa victime, il change constamment de version des faits et sème la confusion, il utilise l'humour noir ou le dénigrement pour blesser sa victime, il alterne les phrases de dévalorisation, de valorisation, il cherche à isoler sa victime de son entourage. En fait, il change constamment de version des faits pour semer la confusion. Et c'est pour ça que c'est pas évident de déceler un pervers narcissique. Parce que à l'extérieur, comme ça, si vous entendez les deux parties, vous allez dire « Oh, mais c'est un problème entre deux personnes. » Entre un homme et une femme, si c'est un couple, entre deux personnes, si ce sont des leaders spirituels, on veut dire « C'est un conflit de personnes. » Et en fait, non, pas du tout. C'est que derrière tout ça, derrière ce pseudo-conflit, il y a vraiment une pathologie, vraiment un problème qui est profond, qu'on appelle le pervers narcissique, qui montre certains traits très jovial à l'extérieur pour flouer, pour tromper finalement les gens qui l'entourent. En fait, un pervers est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Et malheureusement, ça touche tous les milieux sociaux, toutes les couches de la société. On les voit un peu de partout aujourd'hui. Vous savez, j'ai fait une vidéo, juste avant celle-ci, j'ai fait une vidéo sur TikTok et sur Instagram. Et j'ai demandé aux gens de me remonter des témoignages de leurs problèmes. Est-ce qu'ils ont subi peut-être des situations avec un pervers narcissique? Et j'ai eu de nombreux messages. Alors un peu sur Instagram, mais beaucoup en privé, où beaucoup de personnes m'ont envoyé des passages, m'ont envoyé des audios, m'ont envoyé des témoignages et m'ont partagé leurs souffrances. Même le monde évangélique est touché, faut le savoir. On peut pas se fermer les yeux au fait que chez les chrétiens, les leaders, les pasteurs, nous avons aussi malheureusement des problèmes de personnes qui sont atteintes de PN. On est capable de sanctionner un leader pour des problèmes financiers. S'il a volé dans la caisse de l'église, on peut sanctionner parce qu'il a fait peut-être une faute morale en trompant son conjoint. On peut peut-être le sanctionner parce qu'il a apporté une théologie qui était différente des Écritures. Pourquoi? Parce que c'est factuel, parce que c'est clair. Mais quand on parle de perversion narcissique, du PN, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut vraiment être dans l'action, il faut suivre la situation pendant plusieurs semaines pour comprendre le fonctionnement qu'il y a derrière. Parce que si on regarde juste des témoignages, si on remonte juste des témoignages, ça ne va pas être suffisant pour avoir vraiment
le cœur du problème et connaître le cœur du problème. Alors aujourd'hui, il est difficile pour un pasteur qui n'a pas une expérience sur le sujet de reconnaître un PN. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, c'est pas forcément décelable. Et quand on a un couple qui vient en entretien et qu'on partage ensemble, on va dire, ben, écoutez, essayez de vous entendre, faudrait vous pardonner, voilà, prenez-vous dans les bras, et puis ils vont ressortir du bureau. Et en fait, là, peut-être qu'on a affaire à un vrai pervers narcissique et qu'il faut traiter le problème. Et c'est pas toujours évident. Et moi, pendant plusieurs années, dans mon ministère, j'étais confronté à certaines situations comme cela, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait des formations pour devenir thérapeute et apprendre les différents sujets, que ce soit sur l'abus sexuel, sur le deuil, sur les traumatismes du passé, et aussi particulièrement sur le PN et les abus spirituels. Parce que au travers de cela, on a des clés, on voit de suite le mécanisme qui se met en place et on arrive à comprendre que derrière, il y a quelque chose qui cloche. Et j'encourage vraiment, et je pense, et c'est vraiment ma motivation au travers de cette vidéo, c'est d'apporter quelques éléments pour les pasteurs, pour les leaders, pour des frères et des sœurs, pour peut-être des amis chrétiens qui vivent cela, pour pouvoir comprendre un petit peu le mécanisme et peut-être apporter de la matière pour accompagner des hommes et des femmes qui sont vraiment dans ce schéma qui est douloureux. Alors pour ceux qui n'ont jamais été victimes d'un PN, ben, il est difficile de comprendre. On va dire, mais comment on peut tomber dans le panneau? Ben, c'est pas toujours facile. Vous savez que quand on est tenu par un prédateur psychologique, eh ben, on peut se faire avoir, et ça, on se fait pas avoir du jour au lendemain. Vous savez, il se nourrit de l'énergie de l'autre. Il faut comprendre que derrière, il y a un mécanisme qui est vraiment destructeur, mais qui se fait au fur et à mesure du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain comme cela. Sa nourriture au PN, c'est le conflit. Il aime le conflit. Il cherche le conflit. L'emprise, les tensions, la confrontation. Il aime la confrontation. Le mensonge, l'apitoiement, les larmes. Je parle souvent des larmes de crocodile. La colère, la ruse, la subtilité. C'est-à-dire qu'on parle de prédateur là. Et le prédateur va chercher une ou plusieurs victimes. Et il va essayer de se nourrir au travers de ces personnes-là. N'oublions pas aussi les victimes, parce que très souvent dans tout ça, on parle du pervers narcissique, mais il faut savoir que derrière, il y a énormément de personnes qui sont abîmées, qui sont fracassées, à qui on n'a pas peut-être passé du temps pour les accompagner, pour les aider. Et je voudrais vraiment, au travers de cette vidéo, vous permettre aussi chers amis, à vraiment de comprendre ce mécanisme et à en sortir. On veut vous aider vraiment à vous en sortir dans cette situation. Vous savez que l'emprise du prédateur, c'est sur la victime, c'est que la victime, elle perd toute son estime de soi. Elle développe de la peur, de la crainte. Elle se sent isolée et dépendante de lui. Elle accumule fatigue émotionnelle, épuisement. Elle se remet sans cesse en question. Elle culpabilise. Elle ne se reconnaît plus. C'est-à-dire qu'elle est l'ombre d'elle-même. J'ai vu des gens qui étaient avant très joyeux, très spontanés, s'éteindre. Plus de sourire, fermés, la tête baissée, vraiment comme s'ils étaient écrasés par un poids. Il semble devenir un objet entre les mains de son bourreau. Elle a l'impression d'être inutile, de ne servir à rien. Le PN lui fait savoir qu'elle est toxique pour la société. Elle est toxique même pour elle-même, vous imaginez? Et certains qui m'écoutent, vous devez vous dire aussi, mais c'est pas possible. On peut pas tomber dans ce travers. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, si vous prenez l'exemple de cette grenouille que vous mettez dans l'eau bouillante, elle va réagir, elle va sortir. Mais si vous mettez cette grenouille dans l'eau froide et que vous mettez le feu dessous, au fur et à mesure, elle va s'accommoder et elle va mourir après de chaleur. C'est exactement pareil. Le pervers narcissique, il agit comme ça. Doucement, tout doucement. Au départ, il y a rien d'anormal. J'ai eu un témoignage ce matin même, avant de faire cette vidéo, d'une chrétienne qui m'a dit, mais j'ai passé 10 ans de ma vie avec un homme qui m'a causé un cauchemar H24. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et il a mis plus d'1 an et demi, 2 ans pour me faire rentrer dans ce cauchemar. Alors vous comprenez que c'est pas toujours évident. Le mécanisme du PN est de vous faire croire que c'est vous le problème.
En fait, c'est le monde à l'envers. C'est vous le problème avec lui. Par contre, si le PN perd son emprise sur la victime, eh ben, ça va le rendre fou de rage. C'est-à-dire qu'il ne va pas supporter qu'il n'ait plus d'emprise sur vous. Autre crainte du PN, du pervers narcissique, c'est d'être démasqué. Ça, c'est sa plus grande peur. À partir du moment où il est démasqué, il est mis à découvert, ben, il n'a plus de quoi se nourrir, il ne peut plus entretenir cette destruction. Alors, à partir de ce moment-là où je suis en train de vous parler, eh ben, on est déjà dans une bonne partie de notre enseignement. Et je voudrais juste vous brosser un tableau au travers d'une image qui va apparaître dans quelques instants. En fait, le pervers narcissique a un ego démesuré, a une estime de lui-même qui est très haute. Il entretient une communication floue. Il dénigre et dévalorise son entourage. Il a un décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il cherche à vous isoler. Il se victimise. Il manque d'empathie. Il est pas tout le temps, parfois charismatique. Il remet la faute sur les autres. Il ment beaucoup, tout le temps. Il cherche à obtenir l'attention des autres. Il est un manipulateur. Et personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique, elle le détruit. Alors voilà tout ce que je voulais vous partager au travers de cette partie qui est ô combien importante pour moi. En bref, les pervers narcissiques donnent l'impression d'avoir deux visages. Alors maintenant, je vais vous expliquer les deux visages. Le premier visage, très avenant, jovial, séducteur, et le second, beaucoup plus sombre, cruel, réservé pour les intimes, pour son environnement proche. Mais le premier visage, celui qui est sympathique, n'existe pas. Il faut le savoir. Chez un pervers narcissique, le premier visage n'existe pas. Ce n'est qu'un masque qui a été enfilé par calcul pour mieux manipuler, pour mieux détruire. Et c'est comme cela que très souvent, un PN est extrêmement jovial, très sympathique avec les gens qui l'entourent. Et souvent, quand on partage sur quelqu'un, on dit « Ah non, mais j'aurais jamais cru que cette personne soit un PN. T'es tellement heureuse, tellement joyeuse, tellement... Voilà, c'est quelqu'un qui est abordable, et on peut échanger, on peut avoir des temps extraordinaires, on peut partager. » Oui, ça, c'est le côté masquant pour mieux détruire. Et dans la Bible, nous voyons un personnage qui a le même fonctionnement d'un PN, c'est Saül. Ça, c'est très intéressant parce que les Écritures nous parlent de cet homme. Et ça commence par la désobéissance de Saül. Tout commence là. Dans le livre de 1 Samuel, Saül ne suit pas l'ordre de Dieu. Il désobéit même à Dieu. Alors que Dieu lui a demandé de détruire les Amalécites, il épargne le roi Agag, prend le meilleur du bétail pour l'offrir en sacrifice à Dieu, bien sûr, pour faire bien. Et Saül va même mentir à Samuel, dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 13, puisqu'il est dit « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » Et ce qui est très intéressant, c'est que Samuel, lui, va le confondre dans son mensonge. Je vous ai dit qu'un PN, ça ment. Et il va le confondre dans son mensonge. Et Saül de dire, avec des larmes de crocodile toujours, « J'ai péché car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles, etc. » Ça, c'est au verset 24. Il va même essayer d'attendrir Samuel. Au verset 31, il a dit « J'ai péché, maintenant honore-moi devant les anciens de mon peuple, devant Israël, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. » Ce qui est pathétique là, dans ce texte, c'est que il va demander finalement à Samuel de l'honorer. C'est la première des choses qu'il va lui demander. Et il dit en dernier, j'adorerai l'Éternel. Mais d'abord, avant d'adorer l'Éternel, d'abord il faut que tu m'honores. Et ça, c'est le propre du pervers narcissique. C'est d'être toujours mis en avant. Il veut qu'il soit honoré, il veut être reconnu, il veut qu'on dise de lui qu'il est bien, que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et finalement, ça c'est quelque chose d'incroyable. Rappelez-vous, il a besoin d'être constamment admiré, il a besoin d'être valorisé, il a besoin d'être reconnu. Et ça, c'est le propre d'un PN. Saül a des excès de colère. Et vous savez qu'un pervers narcissique, il a des phases extrêmement colériques, voire même de haine. David va dire ceci de très fort, « Je sais qu'un jour, je périrai par la main de Saül. » Il était convaincu, David,
parce qu'il a vu Saül dans toute sa haine, il a vu Saül dans toute sa colère, avec toute sa subtilité démoniaque. Il s'est dit, mais un jour, il va me tuer. Et peut-être que aujourd'hui, je parle à des personnes qui sont victimes d'un PN, que ce soit dans ton couple, que ce soit à l'église, que ce soit à ton travail, et tu as l'impression que tu vas être tué. Alors peut-être pas tué physiquement, mais pourquoi pas encore que... Mais peut-être tué au plus profond de ton être, tué moralement, tué spirituellement, tué au plus profond de ta vie. En fait, le PN va avoir un visage terrifiant quand il est contrarié. Parce que, en fait, tout cela l'amène à un excès de colère. À un excès de colère. Et c'est pour ça que le PN va avoir un visage terrifiant quand il va être contrarié. Il va être vraiment dans une violence extraordinaire. Moi, j'ai vu des personnes avec des visages déformés parce qu'il y avait une telle haine qui l'habitait. Saül et David n'avaient pas du tout le même format de leadership. Le peuple aimait David. Et regardez ce qu'il est dit dans 1 Samuel 18-16, parce que ça va faire partie, en fait, à aggraver la situation entre David et Saül. Il est dit que tout Israël et tout Juda aimait David parce qu'il partait en campagne et revenait à leur tête. Vous avez des pasteurs qui sont aimés par leurs membres. Et j'ai le privilège, au travers de nos séminaires LTI, à passer de ville en ville régulièrement, tous les mois. On va dans les villes avec mon épouse et une équipe où on fait des séminaires et on apporte aussi, au travers de notre expérience en tant que pasteur et thérapeute et au travers aussi de tout ce qui est domaine de la guérison divine. Et on voit des églises où les pasteurs sont aimés des chrétiens. C'est incroyable. Et on voit, ils partagent, on voit comment ça se passe, il y a vraiment une bonne ambiance, il y a un bon climat, et ça, c'est extraordinaire. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et c'est pas toujours le cas. Et vous avez des pasteurs, or, qui sont aimés par leurs membres, quand c'est comme ça, et qu'il y a des équipes, cela peut provoquer de la jalousie, de l'adversion de la part de Saül. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Saül n'a pas supporté que David soit aimé. Et il en a voulu à David. Il a poursuivi David aussi à cause de ça. Parce que le peuple aimait David. Parce que David, en fait, a apporté son cœur. Il a apporté sa passion. C'est quelqu'un qui était vraiment à l'écoute du peuple. Quelqu'un qui était proche du peuple. Quelqu'un qui devait avoir des entretiens, qui échangeait, qui partageait avec le peuple. Et il était toujours devant le peuple. Il montrait l'exemple, je dirais, au peuple. Saül, c'était pas du tout la même chose. Saül amenait au casse-pipe tout le monde, et lui, il restait derrière. Il manipulait, il mentait, il trichait, il était en colère, il flattait, il relevait, il écrasait. C'était pas du tout le même personnage. Et Saül avait un ego aussi surdimensionné, puisqu'il nous est dit dans 1 Samuel 15-12, Saül s'est rendu à Carmel et il s'est érigé un monument. C'est-à-dire que un PN a besoin d'exister. Un PN a besoin d'être considéré. Besoin de dire que c'est lui le chef. C'est lui qui commande. Vous savez, quand on commence à dire c'est moi le chef et on veut essayer de le revendiquer, c'est qu'on n'a pas forcément ce charisme en soi et qu'on n'apporte pas ce leadership de chef. Et on essaye au travers de certains superfuges, au travers peut-être certaines astuces, à montrer qu'on est peut-être un chef. Et lui, Saül, a essayé de montrer qu'il était chef, qu'il était mieux même que David. Et pourtant, il était au-dessus. David avait cette autorité, mais pas forcément ce charisme. Alors, allons plus loin, parce que quand on s'aperçoit comment ça avance avec David et Saül, il nous est montré dans 1 Samuel chapitre 20, versets 30 à 31, que c'était un homme jaloux, Saül. Et ça fait partie du lot chez le pervers narcissique. C'est ça, la jalousie. Il ne supporte pas le bonheur des autres. Il ne supporte pas que les autres puissent avoir des amis, des collègues. Et il est dit ceci, dans 1 Samuel 20, verset 30, « Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan son fils. » Écoutez bien. Il lui dit à son fils, « Fils pervers et rebelle. » Incroyable. Quand vous regardez la vie de Saül et ce qu'il dit à son fils, il dit à son fils, tu es un fils pervers et rebelle. En fait, en psychologie, on appelle ça la projection. Il projette sur son fils qu'il est lui-même réellement.
Et aussi longtemps que David sera vivant sur la terre, nous dit ce texte, il est dit, je sais bien que tu es pour moi, pour ami David, à ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que David sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher et qu'on l'amène, car il est digne de mort. Voilà ce que dit Saül. Saül dit à son fils, tu es un fils pervers et rebelle, et il dit de David, tu mérites la mort. Tout ça parce qu'ils étaient amis. Et c'est le problème du PN. Le problème du PN, c'est de détruire, de diviser, de casser, de briser. Et dès qu'il voit des amitiés, dès qu'il voit des personnes qui s'entendent, c'est pas concevable dans la vie d'un pervers narcissique. Saül essaie de briser l'amitié de David et Jonathan. Et c'est vrai qu'un PN a l'art de diviser, de mettre des embrouilles de partout où il passe. Et on s'aperçoit, dès qu'un PN passe par là, vous pouvez dire qu'il y a de l'embrouille, il y a de la dispute, il y a des tensions, il y a des conflits. Un PN peut mettre à lui tout seul le bazar dans une église. À lui tout seul, le bazar dans un foyer. À lui tout seul, le bazar dans une entreprise. Jonathan ne va pas le suivre. Il ne va pas se laisser intimider par son père. Il ne va pas se laisser, mis sur l'emprise de son père. Saül va se mettre même en colère, même le menacer, parce qu'il n'est pas sous son emprise. Vous imaginez ? Le PN, dès lors que vous ne participez pas à son point de vue et que vous ne rentrez pas dans son point de vue, eh bien, il peut être violent. Si vous ne rentrez pas dans sa pensée, il peut être violent. Si vous n'acceptez pas son idée, il peut être violent. Le PN a l'art de briser même la réputation. Dans 1 Samuel 22,7, Saül s'adresse au peuple et il dit ceci, écoutez-moi, David vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de milliers et de centaines? En fait, il sous-entend avec subtilité que David serait un mauvais roi. C'est tellement pernicieux. Il dit, mais est-ce que vous allez vraiment devenir des chefs, des responsables? Est-ce qu'il va vraiment vous donner ces vignes? Je doute. Vous voyez, il met le doute, il met la suspicion, il met vraiment le bazar. Je vous dis que quand il est là, un pervers narcissique met le bazar. Et Saül est quelqu'un qui aime salir les personnes. Le PN va discréditer, va et aime salir les personnes, dévaloriser en public sa victime. C'est un des caractères ou une des caractéristiques, des manipulateurs. Et ça, c'est tellement compliqué. On voit qu'on avance tout doucement, et vous apercevez que là, on voit vraiment un trait de caractère ou peut-être certains, vous arrivez à le reconnaître chez votre bourreau. Et c'est là où on avait vraiment besoin d'être à l'écoute du Seigneur pour qu'on puisse avancer avec la grâce de Dieu au travers de cet enseignement. Le PN a l'art de se faire passer pour une victime. Vous voyez, il est jaloux, il est colérique, il met le bazar, il met le trouble, il menace, mais il se fait aussi passer pour une victime avec ceux qui veulent essayer de comprendre le problème. Dans 1 Samuel 22:8 à 9, il est dit « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi ? Pourquoi n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance conclue par mon fils avec David ? Pourquoi n'y a-t-il aucun de vous qui s'inquiète de moi ?» Vous voyez ? Et là, il commence à pleurnicher. C'est-à-dire que Saül joue sous la corde sensible. Il essaye d'amadouiller les gens. Et certains tombent dans le panneau. Et c'est ça qui est incroyable. Sa capacité de passer d'un registre à l'autre est impressionnant. C'est-à-dire que d'abord, il va vous accuser, après il va se mettre en colère, il va vous menacer, il va se plaindre, il va vous flatter, il va pleurnicher. Et on va voir un petit peu le cycle de violence du pervers narcissique, c'est très intéressant dans quelques minutes. Le PN a la faculté de flatter ses victimes. Alors, pas tout le temps, mais quand on veut le reprendre en main, eh ben, on est obligé de flatter. Et dans 1 Samuel, chapitre 26, verset 21, Saül dit « J'ai péché, reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal. » Lui qui voulait le tuer. Grande repentance. Il dit « Puisque ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux, j'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. » Vous voyez, vous aurez tendance à vous attendrir et à vous dire « Ah, ça y est, peut-être qu'il a compris. Peut-être qu'il a compris. » Combien de fois j'ai entendu ça de la part des victimes,
On pensait que c'était bon, ça y est, il avait compris qu'il avait un problème, il va revenir dans de bonnes dispositions, mon œil. Même si David ne se laisse pas attendrir. Et il dit, hein, je ne te ferai point de mal, dit Saül, c'est un mensonge. Il sait que Saül n'a pas changé. Saül fait partie des personnes toxiques. Et comme je vous l'ai dit, il ne reconnaît pas cette toxicité. Il ne reconnaît pas son problème. Alors, quand bien même il viendrait à vous dire, mais voilà, ça y est, je me repens, je demande pardon, il va pas reconnaître que finalement, il a un grave problème intérieur et il va pas venir en disant, je vais régler mon problème, je vais me faire soigner. Non, pas du tout. Il va juste demander pardon et puis, sous le couvert du pardon, on couvre tout. C'est-à-dire que le pardon est un couvercle qu'on va mettre sur la marmite où dedans ça bouillonne. Voilà, on met le pardon dessus, mais en fait, il n'y a pas que ça. Le pardon, c'est pas seulement, je dirais, ça qui va résoudre le problème d'un PN. Au premier abord, on voit ici un simple conflit entre deux hommes, alors que David est pourchassé par un PN. Et c'est bien plus qu'un conflit entre deux personnes. C'est pour ça, je vous le dis parfois, quand on veut gérer des conflits entre deux personnes, allons un petit peu plus loin que le simple conflit qu'on peut analyser, qu'on peut en conclure, en prenant le temps d'étudier la situation. Vous pouvez sauver des couples, vous pouvez sauver des églises, je peux vous le dire. Vous pourrez sauver des situations. Vous qui êtes pasteur, leader, vous qui peut-être vous avez des collègues, vous avez des amis, vous avez des proches, vous avez de la famille, vous avez des frères et des sœurs dans la chair qui se retrouvent dans ces schémas-là, prenez le temps d'étudier la situation. Et au travers de tout ce que je vous ai déjà donné comme signal, vous allez vous apercevoir que c'est plus qu'un problème de conflit entre deux personnes, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus profond. On traite un simple conflit, nous créons un précédent destructeur. Si on reconnaît juste un simple conflit, on crée un précédent destructeur. Pourquoi ? Parce que la personne qui va dénoncer un PN, s'il n'est pas cru, si on ne prend pas en compte ce qu'il dit, eh ben il va se taire. Et on le voit dans certaines églises, certaines personnes ont dénoncé des PN, des pervers narcissiques. Ils n'ont pas été entendus, on dit « ouais, mais c'est un conflit entre vous, ça va aller mieux, repentez-vous, terminez ». Et en fait, ça ne s'est pas réglé, ça s'est même amplifié, et les gens ont été obligés de quitter l'église. Tout ça parce qu'on n'a pas traité le problème. Dans les couples, c'est pareil. Au travail, c'est pareil. Alors, comment peut-on en arriver là ? Pour comprendre, il faut remonter à la victoire de David sur Goliath. Il y a une chanson qui a été reprise et qui disait ceci, vous devez vous en souvenir dans votre lecture, « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». En fait, dans 1 Samuel 18, 8, il dit que Saül fut très irrité avec ce chant. Et ça lui déplut, mais à un plus haut point, et il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi qu'on donne les 1000, il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Et là, ça a été la catastrophe. Un homme insécure et jaloux, qui va en vouloir à un David qui, lui, n'a rien demandé, qui lui a tout simplement voulu servir son Dieu de tout son cœur, qui était aimé du peuple parce qu'il répondait aux besoins du peuple, mais vous aviez un homme qui était malade, un homme qui avait un problème, qui lui en voulait, qui lui en a fait voir de toutes les couleurs pour essayer d'exister à défaut d'être. Alors, cette affaire a été un déclencheur. Et Saül, lui qui voulait asseoir son autorité, lui qui voulait susciter l'admiration en faisant un monument, et avoir une statue de lui pour qu'on puisse se prosterner. Lui qui voulait être aimé, voilà que tout le peuple se tourne vers David. Et ça pose un problème. Le peuple n'avait pas besoin d'un roi qui voulait se faire mousser. Le peuple avait besoin d'un roi qui était prêt à les aimer. Et c'est ce que finalement les gens demandent. Tout simplement, on est prêt à être aimé. Et non pas être détruit, on est prêt à être aimé pour qui nous sommes, et non pas pour être abîmé par les personnes avec qui nous vivons. Alors je le répète, la jalousie est un puissant moteur d'un PM. Je vais vous donner l'exemple. Caïn a été tué par jalousie. Je vais vous donner un autre exemple. Jacob a été jaloux d'Ésaü. Et que dire des frères de Joseph qui ont vendu leur frère Joseph à des Égyptiens ? Tout ça par jalousie. Le père ne supporte pas le bonheur de la victime.
Et c'est pour ça que parfois dans les couples, c'est extrêmement tendu à cause de ça, parce que finalement, la victime veut essayer de trouver un bonheur et lui, il va tout faire pour l'en empêcher. Et l'erreur de la victime est de vouloir satisfaire le PM. Et on va le voir dans un mécanisme, dans quelques instants, sur les 4 cycles de la violence. Mais avant, il y a quelque chose qui est très important. N'essaie pas de satisfaire un PN. Toi qui es victime d'un pervers narcissique, n'essaye pas de satisfaire un PN. Plus tu voudras essayer de le satisfaire, plus lui, il a l'impression que finalement, il te domine. Et puis, de toute manière, une chose qui est très importante, c'est qu'il ne veut pas changer. Le fait de satisfaire sa demande va le conforter dans sa position pour mieux t'écraser, parce qu'il ne veut pas changer. Pourquoi il ne veut pas changer? N'oublie pas, tu es son carburant. C'est-à-dire que tu es son moteur. Et c'est au travers de toi, toi qui es victime, qu'il peut continuer à agir avec sa perversion narcissique, à essayer d'écraser davantage, à essayer d'abîmer la personne. Alors comprenez bien que c'est un point qui est très 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 important. On veut essayer toujours de temporiser, on veut essayer d'amortir la situation, mais c'est pour qu'il réagisse encore plus violemment à la prochaine fois. Alors réalisez que là, il y a quand même un problème. Ne cherche pas à satisfaire un PM parce que tu n'arriveras jamais à le satisfaire. Les 4 cycles de la violence. Alors, les 4 cycles, c'est un cercle. Premier point, c'est la tension. C'est-à-dire que le pervers narcissique va avoir des excès colériques, des silences lourds, de l'intimidation, des regards menaçants. Et vous, ça va créer chez vous de l'anxiété. Vous allez vous sentir mal, vous allez avoir de la peur, vous allez avoir l'impression de marcher même sur des œufs, vous allez faire attention à la manière comme vous allez lui parler, comment vous allez agir. Avec la personne, c'est toujours très désagréable d'agir comme ça parce que vous n'êtes pas vous-même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui va se créer, ça va aller crescendo avec le pervers, c'est l'agression. C'est-à-dire qu'il ne va pas rester sur la tension, il va vous agresser. Il va vous agresser verbalement, psychologiquement, physiquement, pour les couples sexuellement et économiquement. Cela va créer de la colère, de la honte. Tu vas te sentir humilié, sentir peut-être triste avec un sentiment d'injustice. Ça, c'est le deuxième cycle. Le troisième cycle de la violence, c'est la justification. C'est-à-dire qu'il va trouver des excuses à sa colère. Il va trouver des excuses à son agression. Il va même expliquer pourquoi il a eu des éclatements d'humeur, et il va peut-être même expliquer, même à la limite, que c'est la faute de la personne qui est en face de lui. Et là, tu vas peut-être avoir ce sentiment que tu peux essayer de faire quelque chose. Tu vas peut-être apporter une forme d'aide, de soutien. Tu vas essayer de l'accompagner. Et puis va passer le 4e cycle. Vous voyez, on a eu le premier cycle, la tension, deuxième cycle, l'agression, troisième cycle, la justification, et puis une fois qu'il s'est justifié, eh ben, il va y avoir la réconciliation. Alors tout pour se faire pardonner, demander de l'aide, parler peut-être de se faire soigner, etc., etc. Et là, ça va créer chez la victime de l'espoir. Ah, enfin, ça y est, il a compris. Et là, il va essayer de l'aider. Elle va peut-être comprendre que finalement, il a changé d'attitude. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça, c'est pour vous reprendre. Vous voyez, la flatterie. Vous voyez, de vous reprendre en main et de vous mettre sous lui pour mieux vous saisir, pour mieux vous appâter. Et puis, à partir du moment où il y a réconciliation, il va recréer une tension, il va après vous agresser, il va y avoir une justification, et puis après, il va y avoir la réconciliation. Ça, c'est le cercle infernal du pervers narcissique qui agit comme cela sur sa victime. La jalousie du PN ramène à la question du pouvoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le PN, lui, son but, c'est de te dominer. Le pouvoir, c'est l'emprise et la domination. Et c'est ça qui est très important. En fait, le pervers narcissique, il ne rit pas, il se moque de la victime. Il ne profite pas de la vie, il profite de toi. Il ne t'aime pas, il t'utilise. Il ne fait pas l'amour, il te possède dans le couple. Il n'offre pas de cadeaux, il t'achète. Il ne te félicite jamais vraiment, il jalouse. Il n'est pas jovial, il joue un rôle. Il ne fait pas de compliments, il te méprise.
Il n'a pas d'énergie propre, il vole la tienne. Il n'a pas de personnalité, il a plusieurs masques. Il n'est pas heureux, il t'envie. Et c'est parce qu'il t'envie qu'il veut te détruire, parce que au travers de cela, ça va lui donner une certaine jouissance. Et rappelez-vous qu'en faisant ça, il se nourrit de ce mécanisme. Bienveillant avec les gens du dehors, destructeur et broyeur avec sa victime. Et c'est tout ce que peut apporter, malheureusement, un pervers narcissique. Que peut-on dire? Souvent, nous prions pour être débarrassés de ce genre de personnes toxiques. Et c'est vrai, hein, parce qu'elles sont vraiment toxiques. Moi, j'ai connu des gens qui disaient, mais quand j'étais proche de ces personnes, même quand ces personnes ne disaient rien, ne parlaient pas, mais qu'elles étaient dans la pièce, ils sentaient un mal-être. Ils sentaient vraiment quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi? Parce que le PN dégage de la toxicité. Mais ici, David semble nous montrer, parce qu'on a vu le cas de David avec Saül, semble nous montrer qu'il ne faut pas prier pour avoir, pour faire n'importe quoi. Il faut prier pour avoir la bonne attitude. Et ainsi prendre les bonnes décisions. Parce que oui, il y a des décisions à prendre. Oui, il faut avoir la bonne attitude. Il faut prier, il faut chercher la face de Dieu pour cela. Paul dit dans Romains chapitre 12, au verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Comment ne pas devenir son jouet? Comment ne pas se laisser tirer vers le bas par un PN? Vous avez le droit de vivre et d'exister. Vous avez le droit d'être vous-même. Vous avez le droit d'être heureux, d'être heureuse. Vous avez le droit de penser par vous-même et non pas au travers de votre bourreau. Il n'est pas vous n'êtes pas son jouet. Vous n'êtes pas là à sa merci, à sa disposition. Et beaucoup de gens, vous savez, écoutez-moi bien parce que ça c'est un point qui est quand même capital pour ceux qui nous environnent et qui sont autour des victimes et même parfois du PN. Beaucoup de gens confondent pardon et justice. On doit pardonner la personne, ça c'est clair, mais il faut que justice se fasse. Pourquoi? Parce que la justice, elle est divine. Écoutez-moi bien, c'est comme si, par exemple, un père de famille apprenait que sa fille se faisait abuser sexuellement et qu'il viendra dire je le pardonne alors qu'il soit relâché dans la nature. Là, vous relâchez un prédateur qui va faire encore des dégâts, qui va encore violer des filles. C'est-à-dire que là, la justice n'a pas été faite. Il n'a pas été mis hors d'état de nuire. Il n'a pas été condamné pour qu'il soit peut-être accompagné. C'est-à-dire que le pardon ne permet pas de relâcher la personne. Le pardon permet de nous libérer, nous, mais la personne est obligée de passer par la justice. Et vous savez, si on ne fait pas ça, on est en abomination à l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit, dans Proverbes chapitre 17, verset 15, il dit que celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Alors, on ne peut pas absoudre le coupable. On ne peut pas passer l'éponge. On doit pardonner, ça c'est vrai. Mais il faut que la personne soit accompagnée, soit isolée, soit mise hors d'état de nuire pour pas blesser encore d'autres personnes. Et puis vous avez Proverbe 19, 19 qui est très intéressant. Écoutez bien, celui que la colère emporte, et vous savez que le PN est souvent en colère, celui que la colère emporte doit en subir la peine. Car si tu le libères, tu devras y revenir. Si tu libères le PN, tu vas y revenir. Si tu libères le PN, il va revenir à la charge pour mieux te détruire. Et c'est pour ça que spirituellement, nous avons besoin de poser des actes là-dessus. Ne reste pas seul avec ton problème, parce que c'est grave de rester dans cet état et de se retrouver dans cette situation compliquée. Une chrétienne m'a dit qu'elle a mis plusieurs années à comprendre qu'elle était victime d'un PN. Plusieurs années. Une honte pour elle, parce que elle est bloquée dans sa reconstruction. Tout ça parce qu'elle a honte de s'être fait avoir. Parce qu'elle a honte d'avoir été, pris dans cet engrenage. Elle a honte d'avoir été victime, finalement, d'un PN. Quand les enfants même sont au milieu, c'est compliqué. Une mère de famille me disait, pasteur, moi j'ai vraiment été fracassée par mon mari qui était un pervers narcissique. Elle me dit, mais mon problème c'est que avec les enfants aujourd'hui, je suis directement lié à lui toute la vie.
parce qu'ils voudraient voir ses enfants, en tout cas quand ils sont petits. Et c'est très très compliqué. La relation est vraiment très compliquée. Alors, je voudrais vous lire 2 témoignages assez courts. Alors bien sûr, j'ai changé les noms d'emprunt. J'ai mis Sandrine, mais c'est pas Sandrine qui m'a écrit, vous comprenez bien. Elle dit ceci: c'est avec un pasteur PN, pervers narcissique, que j'ai subi cette violence. Pour ma part, je suis en arrêt depuis 3 mois, suite à une dépression liée aux conséquences du comportement de cette personne envers moi. Ma famille en a souffert, mon couple en a aussi souffert. Aujourd'hui, nous commençons à nous reconstruire. Voilà, j'ai reçu ça hier soir, où elle m'a partagé cela dans un email. Je vais aussi vous parler de Sophie. Alors bien sûr, c'est pas réellement Sophie qui m'a écrit ceci ce matin. Elle me dit: je me suis échappé des griffes de ce malade récemment, après 20 ans de vie commune, un désastre. Elle dit ceci: c'était progressif jusqu'à arriver à des viols et tentatives de séquestration. Il a même tenté de me faire interner en voulant me faire passer pour folle. C'est une réalité. Je vous garantis, c'est une réalité. Et ça, c'est quelque chose de dramatique. Alors, 4 conseils à une victime pour sortir de ce type de schéma relationnel. Le premier, vous savez, on ne vole pas une caisse vide. Un voleur ne volera jamais une caisse vide. Il volera une caisse toujours pleine. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Le PN vous fait croire que vous n'êtes rien, voire même bon à rien. Mais il sait que vous n'êtes pas une caisse vide. Autrement, il vous laisserait. Il sait très bien que derrière, il y a de la nourriture. Derrière, il y a un besoin, vous lui procurez un besoin de vous détruire. Parce qu'il sait très bien qui vous êtes. Qui vous êtes, ben c'est simple. Vous avez des richesses, vous avez de la valeur intérieure. Vous savez qui vous êtes en Christ. Vous êtes une belle personne. Et ça lui est insupportable. Parce que si vous n'avez rien, il vous aurait laissé tranquille. C'est parce que vous avez de la valeur qu'il veut essayer de vous détruire. On ne détruit pas ce qu'on n'a pas. On ne va pas casser une personne qui est déjà cassée. Alors on va essayer de détruire cette personne. Et peut-être que ça dure depuis quelques mois, quelques années. Vous êtes là, vous avez subi, vous avez supporté. Vous êtes peut-être à un point peut-être de non-retour dans votre vie, mais sachez une chose, et c'est Dieu qui vous le dit, vous êtes une belle personne. Mais il y a juste à se sortir de ce mécanisme. Et maintenant, c'est un point qu'il faut vraiment, sur lequel il faut travailler, c'est de vous protéger. C'est impératif, c'est de vous protéger. Deuxième point, quel pouvoir lui avez-vous donné? Parce que une victime, malheureusement, c'est plus fort qu'elle, elle ne peut pas faire autrement, elle donne un certain pouvoir. Tout est une affaire d'autorité et de pouvoir. On en a parlé il y a quelques instants. C'est une affaire de droit et d'autorisation. Et quand on laisse un droit à un homme, une femme, qui est PN, il faut reprendre ce droit et ne plus lui permettre de rentrer dans notre sphère d'autorité. Alors apprenez le pouvoir de vous rapproprier votre propre vie. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Bien sûr qu'on est conscient qu'on a besoin d'être soutenu par la famille, d'être soutenu par des amis, par des professionnels de santé, par des pasteurs qualifiés, par des personnes qui vous aiment. Dans l'église, vous avez des personnes extrêmement compétentes. À la maison, vous avez aussi des psychologues. Mais troisième point qui est très important, une fois sorti de la relation avec un soin adapté, il faudra se reconstruire émotionnellement. Il faudra du temps. Vous savez, on peut être blessé, on peut soigner la blessure, mais après, il faut du temps pour qu'elle se cicatrise. Ça se fera pas du jour au lendemain. J'étais en contact avec une personne qui avait été vraiment, vraiment abîmée par une autorité spirituelle il y a plusieurs années de cela, et ça lui a laissé des traces. Elle est encore marquée, avec plein de craintes, voilà, elle a une retenue, et elle a vraiment besoin de se libérer, de prendre une victoire là-dessus. Quatrième point, je vais terminer avec cela. Pour cela, il est nécessaire de se faire aider pour s'en sortir. Voilà, pour pas faire ça tout seul. C'est pas avec le temps qu'on va s'en sortir. Le temps va apaiser le problème. Le temps va vous permettre de vous soulager émotionnellement, mais il y aura toujours cette empreinte. Et cette empreinte, il faut l'effacer. Et si vous souhaitez être accompagné dans la restauration, nous restons à votre disposition. Avec mon épouse, nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous tendre la main, nous sommes là pour vraiment vous accompagner.
Nous avons mis un email au-dessous de la vidéo dans laquelle vous pourrez nous écrire, vous pourrez échanger avec nous pour que vous puissiez au moins déjà partager et puis voir un petit peu comment on peut faire pour vous aider à soigner cette blessure qui est là, qui est béante, à la cicatriser, mais à mettre le temps pour que, et vous aider et vous, comment dirais-je, vous expliquer à prendre du temps pour vous-même, afin de pouvoir guérir de tout ce passé traumatique qui vous a cassé, qui vous a abîmé, qui vous a détruit. Voilà ce que je voulais vous partager au travers du pervers narcissique. C'est un sujet vraiment très complexe, c'est vrai, très peu abordé dans les églises, quasiment jamais prêché, parce qu'il faut peut-être maîtriser ce sujet. Et je sais que dans nos milieux évangéliques, il y a beaucoup de pasteurs qui sont aussi thérapeutes, qui sont psychologues, et qui peuvent aussi apporter de la matière par rapport à ça. Et nous en faisons partie, et nous voulons être là pour vous. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide, et permettez, avant de terminer, de prier pour vous maintenant, afin que le Seigneur répande sa grâce sur vos vies. Seigneur Père, nous voulons te prier. Nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de consolation. Et Seigneur, je veux te prier là maintenant, alors que ces amis regardent cette vidéo, je veux te prier afin que tu viennes briser cet esprit de honte. Seigneur, que tu viennes briser cette peur. Mais plus que cela, que tu viennes briser toute culpabilité, avec ce sentiment de s'être fait avoir. Seigneur, je veux déclarer la victoire dans la vie de ces amis. Je veux déclarer la puissance de délivrance dans la vie, Seigneur Jésus, de ces victimes. Seigneur, tu viens les chérir, tu viens les prendre dans tes bras. Tu viens, Seigneur, les consoler, les restaurer, les fortifier. Tu viens les tirer, Seigneur, d'une spirale infernale. Et tu viens les accompagner par ton Saint-Esprit, mettre un baume. Seigneur, ta parole nous dit que le Saint-Esprit est une huile qui vient comme guérir, qui vient pour soulager, qui vient pour restaurer, qui vient, Seigneur, comme penser les plaies. Seigneur Père, je te prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, de libérer, Seigneur, peut-être ces personnes qui sont encore dans ce cercle infernal du PN, Seigneur Jésus. Que vraiment ta puissance, que ton Saint-Esprit vienne maintenant, Seigneur, les libérer au nom de Jésus-Christ. Et qu'il y ait un avant, un après, que ta grâce, que ta faveur vienne, Seigneur Jésus, les secourir. Ta parole nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre. Et Seigneur, tu viens le délivrer là maintenant même au nom de Jésus. Maintenant, alors que je prie, Seigneur, plusieurs sont délivrés émotionnellement. Seigneur, plusieurs là maintenant, Seigneur, viennent, Seigneur, s'emparer, Seigneur, de la guérison au plus profond de leur cœur. Seigneur, je veux croire que là maintenant, alors que nous sommes en train de prier, plusieurs, Seigneur Jésus, remportent des victoires. Seigneur, tu viens briser la peur. Tu viens briser la culpabilité. Tu viens briser la honte, Seigneur. Et tu viens amener plusieurs, Seigneur, à venir au pied de la croix pour trouver la restauration, la paix, Seigneur Jésus. Seigneur, la bienveillance de ta part. Que ton nom soit glorifié et béni dans le précieux et dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Alors voilà, je voulais juste faire cette simple prière. Vous rappeler que nous sommes à votre disposition, mais si vous êtes dans une église, n'hésitez pas à aller voir votre pasteur le plus proche. Demandez un entretien, échanger, partager avec lui de cette problématique. Peut-être que vous n'avez jamais osé en parler. Parlez-en. Peut-être que pour lui, ça va être tout nouveau, mais ça va être aussi l'occasion pour lui de chercher, de voir, de comprendre. Peut-être vous pouvez l'orienter vers cette vidéo, afin que voilà, des choses se fassent dans les églises et qu'on puisse vraiment répondre à ce besoin qui est tellement urgent comme l'abus spirituel. Il y a aussi perversion narcissique et nous sommes là pour que vous puissiez vraiment être totalement transformés par l'assistance et la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes à nouveau ensemble pour se retrouver à l'issue de ce message. J'espère que cela vous a apporté quelques éléments pour comprendre le fonctionnement d'un pervers narcissique. C'est toujours douloureux. J'ai partagé des choses qui sont là, qui sont vraiment des réalités, mais c'est rien, mais absolument rien à côté de ceux qui vivent
H24 avec un pervers narcissique. On peut avoir des témoignages aussi malheureusement de personnes qui sont tombées dans la dépression et qui ont mis des années pour s'en remettre pour certaines et d'autres sont encore dans la dépression, sans compter ceux qui se sont suicidés. Alors il y a vraiment une réalité qui est là et qui est criante et c'était bon de pouvoir en parler et nous voulons vraiment aider les victimes. Vous voyez en dessous de la vidéo notre adresse mail. Vous pouvez nous écrire si vous avez besoin de soutien, besoin d'aide. Nous voulons être à vos côtés, nous voulons essayer de vous accompagner, nous voulons vraiment vous aider et vous donner des pistes afin de pouvoir sortir de cette souffrance, de cette emprise qui est là et que vraiment le Seigneur vienne vous saturer de sa puissance et de son Saint-Esprit. Voilà, que Dieu vous bénisse et bon courage parce que nous croyons que le meilleur est devant vous.